éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Algérie 2013, les Panthéros du Gabon obtiennent leur ticket pour la qualification au dernier tour en battant les Aiglons de Carthage hier au stade de Siban sur le score de 1-0. Les temps forts de cette rencontre dans ce journal. Et puis, vous l'avez suivi dans cette édition d'information, l'église Sainte-Marie Marie-Madeleine célèbre son 12e anniversaire. Une cérémonie présidée par le père Luc Chemin, curé de la paroisse, des moments d'édification qui ont permis aux fidèles de cette chapelle de s'imprégner de la genèse de cette église. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Dimanche 12 août 2012, officiellement, les Jeux Olympiques de Londres s'achèvent ce soir. Les athlètes gabonais sauvent l'honneur avec la médaille d'argent obtenue en taekwondo par notre compatriote Anthony Oban dans la catégorie des plus de 80 kilos. Nous allons revenir sur cette actualité avec Dave Moubélé avant la fin de cette édition d'information. Exemple suivi par ailleurs par les Panthéros du Gabon qui ont battu hier les Aiglons de Carthage de Tunisie par un score d'1-0 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors Algérie 2013, le compte rendu de David Maguena. Cette rencontre entre Gabonais et Tunisiens s'est déroulée en présence du ministre des Sports Séraphin Moundouga. Après le match nul, 2 buts partout concédé il y a quelques jours à Tunis, les Panthéros avaient obligation de résultat face aux Aiglons de Tunisie. Les poulains d'Anissé Yala cherchent à faire la différence en début de match. Sur un centre de Massaka Bobé, la tête de Miko Sébastien passe à côté. Les Gabonais poussent, mais se heurtent à la défense tunisienne bien en place. Malgré quelques actions de part et d'autre, les deux équipes vont à la mi-temps sur ce score de 0 but partout. À la reprise, les Gabonais accentuent la pression, mais manquent de réussite. Le ballon d'Elvis Massaka Bobé passe au-dessus de la barre transversale. Les Tunisiens profitent pour placer quelques contre-attaques, mais sans succès. Alors qu'on s'achemine vers la fin du match, Franck Ngonga, l'homme du match côté gabonais, est fauché dans la surface de réparation. L'arbitre marocain estime qu'il n'y a pas faute. Dans le temps additionnel, Axel Meillet va délivrer le public. L'attaquant gabonais réussit un lob sur le gardien tunisien, au grand bonheur de ses coéquipiers. Au début, on a commencé un peu par paniquer, parce qu'on voulait d'abord gérer le score. Bon, après, on a compris qu'en voulant gérer le score, on ne pouvait pas jouer à ce rythme. Parce que déjà, eux, ils jouaient à leur rythme. Ils jouaient à 1-2, ils dégageaient. Donc il fallait qu'on puisse poser le ballon pour pouvoir les acculer et pour pouvoir marquer le but qu'il fallait à la fin du match. Ça n'a pas été facile. Nous savons que nous ne sommes pas en compétition. Et il fallait simplement essayer d'attendre le bon moment pour accélérer. Et comme les gars à ce moment sont tellement en difficulté par rapport au fait qu'il n'y a pas de compétition, on est obligé de doser le travail aux entraînements pour essayer de récupérer, pour essayer de les faire jouer au moins 60 minutes. C'est pourquoi vous avez remarqué qu'à un moment donné, il semblait lourd, mais bon, pour nous, il fallait être patient. Malgré la difficulté, on a quand même essayé de pousser vers la fin et marquer le but. Le Gabon se qualifie ainsi pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN Junior Algérie 2013. Les Panthéros affronteront les étalons du Burkina Faso. Le 1er août dernier, la République sœur du Bénin a célébré les 52 ans de son accession à la souveraineté internationale au Gabon. La communauté béninoise s'est retrouvée autour de l'ambassadeur Jean-Augustin Nzengui. Pierre Claver est là, le compte rendu. La communauté béninoise du Gabon a tenu à célébrer en différé le 52e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale le 1er août 1960 en présence de plusieurs chefs de mission diplomatiques et consulaires des pays amis de la République du Bénin. Occasion pour le délégué général du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur d'appeler les uns et les autres à plus de responsabilités pour mieux affronter les défis à venir. Si les 50 premières années de notre indépendance, par certains côtés, ont été difficiles, les 50 années à venir risquent de l'être davantage si nous ne nous décidons pas
à nous prendre réellement en charge et à assumer nos responsabilités, chacun en ce qui le concerne et à la place qui est la sienne. Pour sa part, l'ambassadeur du Bénin dans notre pays a remercié ses compatriotes pour leur esprit de nationalisme et de patriotisme. Merci à chacun de vous et merci surtout à ceux d'entre vous qui, toujours animés par l'esprit nationaliste et patriotique, ont, grâce à la générosité de leur poche, permis à la fête d'avoir lieu. Le peuple béninois a des raisons d'être fier, parce que c'est un peuple béni de Dieu, dynamique, entreprenant, toujours désireux d'aller plus loin, en quête permanente du bonheur et du sublime, qualité que nous cultivons aussi hors de chez nous. Nous voici donc réunis pour célébrer le 52e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Je souhaite bonne fête à chacun et à tous. Proclamé indépendant le 1er août 1960 sous l'appellation du Dahomey, c'est depuis 1972 que ce pays frère est appelé la République du Bénin. Merci Jean-Augustin pour toutes ces précisions célébrées dans la pure tradition catholique. L'église Sainte-Marie-Madeleine a commémoré récemment ses 12 ans d'existence autour de son curé, le père Luc Firmin, Marie du Salut. Le récit de Tassiana Miko. Louange et adoration au Très-Haut, la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Nzanyon célèbre la fête patronale jumelée au 12e anniversaire de sa création. Un double événement qui met l'accent sur la vision du Christ révélé aux nations, conformément aux Saintes Écritures. Ici, enseignement, conférences, débats, tout un programme riche et complet pour édifier les fidèles sur la genèse de la paroisse. Lorsque nous venons à l'église, n'est-ce pas, si nous sommes chrétiens de la paroisse, nous devons connaître les débuts de notre belle paroisse. Amen. Amen. À cet instant même s'appelle paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Nzanyon, dont nous célébrons les 12 ans. Le 12e anniversaire. Amen. Amen. Cette belle petite paroisse est unique en son genre au Gabon, si je ne me trompe pas. Sainte Marie-Madeleine, donc si nous voulons connaître la suite après ces prêtres, quels sont les prêtres qui sont passés, quels qu'ils ont apporté dans notre paroisse. L'église, lumière du monde, la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Nzanyon l'a compris. Après 12 ans d'existence, elle compte poursuivre son œuvre d'évangélisation pour la formation des disciples. Par ailleurs, l'église Notre-Dame du Mont-Carmel de Mourindi aura son temps l'année prochaine. L'église catholique du Gabon vient à cet effet de lancer l'année jubilaire, devant conduire à la célébration du centenaire l'année prochaine. La messe a été célébrée il y a quelques jours à Mourindi par Monseigneur Dominique Bonnet, évêque de Mouila. Le compte-rendu de Jean-Éric Nzengi Mongalabuka. Mourindi, chef-lieu du département qui porte le même nom dans le département de la Duni, province de la Nyanga, était en joie à l'occasion du lancement du jubilé commémorant le centenaire de la fondation de l'église Notre-Dame du Mont-Carmel. En présence de quelques autorités provinciales et départementales, des cadres et fidèles du cru, Monseigneur Dominique Bonnet du diocèse de Mouila, entouré des curés des paroisses de Moabio de Tchibanga, a fait le déplacement de Mourindi. Place sous le signe de l'action de grâce pour ces 100 ans de christianisme à Mourindi et sous le signe de la conversion, parce qu'on ne se convertit pas une fois pour toutes, mais c'est tout au long de sa vie
que l'on a besoin de retourner, de repartir vers le Christ de Jésus. Il y aura des rencontres ici, il y aura des conférences ici et à Moabi, et je crois jusqu'à Chubanga, il y aura des conférences sur ce jubilé. Fondée en 1913, l'église du Mont-Carmel de Mourindi aura 100 ans en juillet prochain. Mais l'église catholique a décidé de les célébrer pendant un jubilé qui va durer 1 an, entrecoupé de plusieurs manifestations, histoire de raviver le souvenir de plusieurs générations. Une année qui va nous permettre de repenser notre foi, notre baptême. C'est un sentiment de joie. Et les fidèles sont arrivés de tous les coins de Mourindi. C'est une joie, la messe a été bien célébrée. Il faut créer l'environnement qui soit capable d'amener la jeunesse vers ici. Je crois que c'est beaucoup plus ça qui manque. Nous discutions là en aparté ce matin. C'est qu'il faut d'abord ramener, peut-être comme c'était dans les anciens temps, faut créer une très bonne école dans laquelle les jeunes doivent se reconnaître, ou avec des sœurs ou des prêtres pour les animer. Mais je pense que les jeunes doivent forcément revenir à l'église. La joie et la communion avec Christ étaient perceptibles chez les fidèles à l'occasion de ce lancement dont l'histoire retiendra que la restauration de ce monument historique jadis abandonné n'a été possible en 2009 que grâce à une implication personnelle de feu Omar Bongo Ndimba. Opération Retroussons les manches avec Jean-Raoul Mbadinga et Joseph Biyogué de notre rédaction, une initiative de la Croix-Rouge gabonaise au quartier Campagne de Libreville. Reportage. Il y a ici à l'entrée ce bouquet de mariage pour donner de la couleur. C'est la baie vitrée, la façade d'un quartier moderne dont l'arrière-boutique s'écroule avec, d'un côté, les vieilles habitudes aux têtes dures. Il faut réorganiser les choses, éduquer la population par rapport à cet incivisme, parce que les gens jettent des ordures n'importe comment. De l'autre, un quartier véritablement resté à la traîne des progrès des autres. Celle dans laquelle nous sommes, qui est aujourd'hui dégradée, a été goudronnée jusqu'en bas. Pour donner un peu de couleur et de vie à cette opération Retroussons les manches, organisée à la campagne. L'association des jeunes de la campagne, depuis sa création, a toujours initié chaque année des journées quartier propre. L'association des jeunes de la campagne a tenu à demander l'appui de la Croix-Rouge gabonaise. La mission de la Croix-Rouge, c'est de soutenir et d'aider les populations les plus vulnérables. Et ces populations, lorsqu'elles crient, nous sommes obligés de venir les soutenir. Donc nous avons mis en place toute la logistique nécessaire pour permettre à ces populations de pouvoir travailler de façon aisée avec du matériel et puis également les volontaires de la Croix-Rouge gabonaise. Sur le terrain, tout ce beau monde s'attelle à débarrasser la campagne des ordures et curer les caniveaux. C'était un quartier moderne, mais ici tout se conjugue désormais au passé. Le présent offre un visage triste. Les routes délaissées ont eu pour conséquence. C'est devenu ce que vous voyez, donc c'est dégradé et c'est avec les moyens de bord que les gens essaient d'arranger comme par exemple aujourd'hui une action comme ça, on essaie de venir racler pour que les voitures puissent au moins circuler. L'eau, l'électricité sont là, à côté de ces richesses, se positionne l'indiscipline, le cœur dur de ceux qui ne peuvent en aucun moment offrir l'amitié à l'étranger, qui en retour vous apporte sa force de travail. Il y a ici, dans ce triste décor, des femmes et des jeunes au travail et plus de bras forts dans les bistrots. En Ogooué-Maritime, les experts du programme national de lutte contre le paludisme viennent de séjourner dans la ville de Gamba en mission de sensibilisation et d'information